Coucou mes petits loulous, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2020. En tout cas, je tenais à vous remercier énormément. On a dépassé la barre des 500 abonnés. Donc petit récap pour moi de 2020. Franchement, ok, ça a été une année très compliquée par rapport à ce fameux virus. Mais malgré tout, il y a eu quand même de très belles choses en 2020 pour moi. Déjà, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon voyage qui était prévu en début d'année, en février. Donc c'était ric-rac, hein. Franchement, j'ai pu partir. On savait pas trop encore par rapport à ce virus. Mais on voyait bien que dans les autres pays, donc je suis allée en Jordanie et en Israël ils étaient déjà tous avec des masques, des choses, donc bon, voilà. On entendait parler de ce virus, mais c'était pas encore vraiment aussi compliqué, et donc voilà, j'ai quand même pu partir et faire mon voyage. J'ai été vraiment ravie. Donc d'ailleurs, j'ai fait ce voyage avec Muriel, avec qui j'ai fait donc l'échange Chabi. Son mari est un collègue, et donc du coup, voilà, on a pu faire ce voyage organisé ensemble, et c'était vraiment génial. Donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, c'est vrai que pendant le confinement, j'ai pu découvrir l'univers YouTube que je ne connaissais pas. En fait, je m'y étais pas vraiment penchée, et donc voilà, j'ai fait de très belles découvertes. Et ce qui a fini par découler de ma propre ouverture à moi, et franchement j'en suis vraiment ravie. Vous m'avez apporté énormément de choses, donc pour moi vraiment en 2020 ça a été de merveilleuses rencontres, de fabuleux échanges, et vraiment je suis très contente de cette année malgré tout ça. Voilà, ça a été une année très enrichissante, et franchement je regrette absolument pas, et merci pour tout ce que vous m'apportez, tout pour tous vos beaux commentaires, vraiment merci du fond du cœur. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2021, surtout la santé. Prenez vraiment bien soin de vous et de vos proches, faites attention, respectez bien voilà les gestes barrières et tout ça, c'est important. Donc voilà, donc on va faire une petite carte ensemble pour la bonne année, et je voulais vous faire une carte un peu spéciale, vous allez rigoler. Donc on va faire une carte avec les die de chez 4 en scrap que j'avais acheté il y a 2 ans je crois. Oui, voilà, alors vous voyez, malgré tout j'aimais énormément cette marque, c'est pour ça que j'avais pris leur calendrier de l'Avent. Mais voilà, ils font quand même de jolis die et de jolis tampons. Donc c'est une carte boîte cadre, voilà. Donc là ça vous dit pas grand chose j'imagine, mais ça donne, je vous donne un exemple, ça donne ceci. Donc c'est une carte pop-up, voilà. Donc là j'avais fait sur le thème de Peter Pan, voilà, pour la nouvelle année. Et donc en fait elle se plie, et après vous pouvez la mettre dans une enveloppe, elle est pile poil à la taille. Donc c'est très joli parce que du coup ça fait un petit cadre, vous voyez. Et donc on va faire une petite carte ensemble comme ceci. Donc en fait dans le kit, vous avez donc un die comme ceci. Attendez, je vais tout vous sortir. Voilà, donc vous avez ceci. Moi j'ai déjà préparé à l'avance. Donc il va vous falloir, pour faire donc la structure, donc une découpe comme ça, et la deuxième, vous refaites celle-ci, mais avec le carré à l'intérieur, ce qui va vous permettre du coup de faire le cadre. Voilà. Donc vous en faites 2 comme ça, donc une pleine et une avec le carré, pour pouvoir vous permettre d'avoir la structure comme ceci. Et vous avez ce die qui permet de faire les petites languettes, comme vous voyez ici, pour pouvoir après, je sais pas si vous voyez bien, voilà, cette petite languette qui vous permet du coup de faire votre décor à l'intérieur. Après vous faites le nombre que vous voulez, hein. Là j'en avais mis un. Voilà, donc j'ai préparé 2, on verra ce qu'on fait. Là après vous avez des petites étiquettes, ça c'est pour faire un petit cadre plus petit si vous voulez, voilà, il est quand même assez complet. Je ne sais plus du tout combien je l'avais payé sur le site, enfin même pas, je l'avais acheté directement en salon, la version scrap, donc ouais c'était il y a 2 ans je crois. Voilà, en tout cas vous avez
Donc je ne sais pas s'il se fait encore, mais c'est carte boîte cadre. Voilà. Ah, j'ai oublié celui-là. Alors, donc on va faire notre petite structure. J'ai tout préparé des découpes à l'avance. Donc déjà, vous voyez, donc là, vous avez... c'est pré-plié pour les languettes. Donc on va plier. Là, pareil, vous avez une pliure. On plie. Voilà, donc ça fera comme ceci. Et donc on va plier la deuxième. Donc là, pareil, un petit pli. Et là également le petit pli. Et donc on va devoir venir coller comme ça. Je vais déjà coller mon fond. Donc j'ai préparé un fond, j'ai pris des papiers, les nouveaux blocs d'EcoTime, là je sais plus comment ça s'appelle, dans les bleus avec l'ours polaire. Voilà, donc j'ai fait ma découpe pour faire le fond, donc on va le coller. Ce sera plus pratique de le faire maintenant. Parce qu'après c'est un peu compliqué une fois collé de faire le décor. Donc là j'ai décidé de partir sur un peu l'ours polaire. Voilà. En ce moment je suis là-dedans. Donc voilà, on colle ça. Et ensuite on va venir du coup coller les petites languettes. Donc vous mettez de la colle. Donc là il faut être généreux pour bien que ça prenne. Et donc on prend la bordure où il n'y a pas l'autre petit pli. Et on vient coller bord à bord. Après, si vous n'avez pas le die, vous pouvez le faire manuellement. Hein. Vous créez vous-même votre forme et vous voyez, vous avez juste à faire un petit pli d'un côté et de l'autre et vous créez votre petite boîte. Moi, j'avais acheté ceci parce que ça me plaisait et que c'est quand même beaucoup plus rapide. Mais rien ne vous empêche, vous voyez, la structure est relativement simple. C'est vraiment, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous voyez, déplier, ça donne ceci. Donc là, pour le coup, vous pouvez vraiment le faire vous-même. Et là, le cadre, pareil, si vous n'avez pas de die adapté, vous le faites au cutter. Voilà, rien ne vous empêche vraiment de le faire toute seule. Hein. Sans le die, là, pour le coup... Mais c'est une très bonne idée. En tout cas, j'avais l'année dernière sur les marchés Noël, j'avais fait quelques cartes comme ça pour essayer. Voir si ça plaisait et les gens avaient vraiment apprécié parce que du coup ça fait vraiment un petit décor, ça se met dans une enveloppe, ça s'envoie très très bien, donc voilà. Ensuite on va venir coller donc là je vais déjà, alors pareil pour les languettes, vous avez les petits bouts qu'il va falloir coller, donc ils sont pareil, il y a le petit pli pré-plié, donc on plie. Et on viendra le coller du coup à l'intérieur comme ceci. Vous voyez. Donc je vais déjà coller au fond ce que je veux. Ou alors je fais déjà la languette. Je ne sais pas. Parce que sur la languette, je voudrais mettre des sapins. Alors attendez, on va couper à la hauteur. Vous voyez, je vais prendre le mesure de la bande. Donc là, pour coller les sapins, parce que je vais d'abord faire les sapins, mais après je ferai mon décor en fonction de la hauteur de ce que ça va prendre. Donc vous prenez votre petite languette comme ceci. Il va falloir que les plis en fait viennent se coller, vous voyez, sur les deux côtés de la structure. Donc sur la languette, je vais mettre de la colle. Je vais venir coller mon sapin. Voilà, et je vais couper, vous voyez, le surplus. Pour que vraiment, hop, là aussi, ça va dépasser. Voilà, donc ce qui donne, il y a de la colle. Voilà, ce qui donne ceci. Et là, on viendra du coup le coller comme ça. Donc là, si c'est comme ça, j'espère que vous voyez bien. Là, je vais pas le coller tout de suite parce que je vais vouloir mettre mes sapins, d'autres sapins derrière. Donc là, j'ai fait des petites découpes à l'avance. Et j'ai besoin de la hauteur pour qu'on puisse voir le décor, vu que là, ça va être en... Donc là, on va les coller comme ça.
Voilà, donc j'ai besoin de la hauteur. Donc ça, hop. Donc le petit, on va pas le voir, hein, mais c'est pas grave, je le laisse quand même. Donc vous voyez, pour ma mesure, je prends ça, hop. Je viens le coller du coup à peu près ici, pour qu'on puisse voir les sapins de devant. Parfait, voilà. Donc là, on va pouvoir venir coller. Derrière, je vais juste mettre un seul sapin, parce que de toute façon, après, si on fait un dégradé, on va pas tout voir, le décor, vous voyez. Donc là, on vient mettre un peu de colle, donc sur notre languette. Et de l'autre côté également. Et alors, là, faut pas se planter, hein. Vous venez les mettre. Donc là, je les mets vraiment à ras-bord. Vous voyez, hop. Et pour bien faire, il faut mettre des petites pinces. Pour bien que ça prenne, sinon quand on plie, ça va se barrer. Hop, voilà. Donc vous voyez, je les ai mis à ras-bord du fond. La longueur de la languette. Donc là, il faudra bien attendre que ça sèche pour que quand on plie... Attendez, elle n'est pas bien mise. Quand on plie la carte, les languettes ne se barrent pas. Parce que ça m'est déjà arrivé, si c'est pas bien pris, tout se décolle. C'est juste le petit bémol. C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. On va en mettre une deuxième. Et là, je vais mettre du coup mon ours polaire. Vous voyez, et je vais remettre peut-être un petit sapin là. Ouais. Donc là, on va devoir coller que les bouts de pattes. Donc je vais mettre à peu près là. Et là, pareil, je vais mettre le sapin à peu près là. Ouais. Donc vous voyez, les languettes, vous pouvez les faire aussi à main levée avec un crayon et un stylo. Et vous faites des petites pliures. C'est vraiment une carte que vous pouvez faire sans matériel, hein. Donc on plie les petits côtés. Hop. Et on va venir la coller par là. Donc là, soyez quand même assez généreux sur la colle, donc vraiment, il faut que ça prenne. Et donc pareil, on va venir la coller un peu plus loin sur les rebords, pour que ça fasse un dégradé. Hop. Donc là, vous essayez d'être droit, pour que ça soit... C'est plus facile de la prendre à l'envers, vous voyez, là, je suis pas droite. Là, à peu près. Et pareil, on vient remettre des petites pinces pour maintenir. Voilà déjà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un effet de relief. J'aime beaucoup. Alors, devant, je voulais mettre d'autres petits ours. Ça, c'est une découpe de chez AliExpress. Des petits ours polaires, voilà. Qui se baladent. Donc là, pareil, on met que le rebord vu qu'on va pouvoir le coller ici. Et on va couper de là. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Je voulais mettre la... Ah, crotte. Je voulais mettre la neige. Bon, bah on va la mettre là, tant pis. Ah, bah c'était mieux dans le fond. Bon, bah... Tant pis, on va la mettre là. Tant pis, tant pis. On change. J'en ai déjà fait une l'année dernière sur les ours polaires. Et j'aime bien. Ça fait la petite carte bonne année. Parce que bonne année, finalement, j'ai jamais trop d'idées. Parce qu'on peut pas vraiment faire du Noël. Les gens aiment pas forcément, du coup.
bonne année, c'est autre chose que Noël, quoi. Donc, du coup, j'ai jamais vraiment d'idée. Donc, je trouve que les ours polaires, c'est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être un peu grand. Oh, quoique. Si je colle... J'ai préparé des petites découpes, des blocs d'EcoTime, là, je sais pas. Je sais pas si on met ça. Je me rends pas bien compte, ouais. Ça fait peut-être un peu grand. Parce que si je plie après, ouais. Ouais, on va peut-être le mettre quand même. Donc un peu de colle sur le rebord. Et un tout petit peu en bas. Voilà, on le fait passer derrière le bébé ours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Let it snow, non, du coup. Donc Happy New Year. Parce qu'en fait, j'ai fait une découpe bonne année, mais on va pas la voir en blanche. Il a fallu que je la fasse dans les bleus. Sinon, je la fais dans les bleus. Il me reste un petit bout. Je vais voir, on va tester. On va tester. Donc, je fais... Donc ça aussi, c'est le bonne année de chez 4 en scrap. Ah là là, j'ai toujours pas envoyé le mail, je vais l'envoyer là. Faut que je prépare ce que je vais leur dire. Alors, si on met bonne année en bleu, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Parce que je voulais mettre en fait les petits flocons en noir. Je sais pas. Non, je vais mettre ça. Happy New Year en noir, je préfère. Ça ressort plus. Hop. J'essaye d'être centrée. Voilà, donc on va coller les petits... Parce qu'en fait, j'avais préparé ces petits nœuds, j'aimais bien, mais... ouais, non, ça va pas ressortir. Je vais mettre les petits flocons, là, comme ça, des blocs action. Donc voilà, après, c'est peut-être plus facile de faire le décor arrière-avant. D'avoir tout collé, parce que vous voyez, après, c'est un peu... là, j'ai des étoiles noires. Peut-être en mettre une là. Et du coup, mettre celle-là au bout. Ouais. Voilà, celle-là, on va la mettre là. Et celle-là, je la mets là. Hop. Bah écoutez, voilà. Et je vais mettre un peu de glitter pour faire ressortir du coup la neige. Je sais pas si j'en mets sur le sapin. On va mettre un peu. Voilà. On va enlever les petites épingles, voir si tout est bien collé, pour que je puisse vous montrer une fois plié. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, et donc à l'intérieur, voilà, donc il y a 2 languettes. Et 1, 2. Et votre fond. Voilà. Donc après, vous pouvez faire ça en mettant une petite bougie. Vous mettez qu'une languette et vous mettez une petite bougie. Enfin voilà, vous pouvez vraiment la décliner de
L'année dernière, pour mon papa, j'avais fait celle-ci avec un décor, genre avec cheminée. Voilà, ça faisait un effet de profondeur, donc avec la cheminée, le sapin et tout ça. Enfin, vous pouvez vraiment la décliner de plusieurs façons. Et pour tous les thèmes, hein, pas que Noël, bien évidemment. Et je trouve ça vraiment très très sympa. Donc voilà, encore une fois, enfin, vous pouvez vraiment la faire sans matériel, vous voyez. Voilà, donc une fois plié, ah bah là j'ai mis forcément le glitter, ça va être compliqué. Vous pliez comme ceci, vous voyez. Donc ça se plie très très bien, de ce côté ou de l'autre, hein, bien évidemment. Et donc là je vais pas la mettre dans l'enveloppe parce que bah il y a le glitter, mais c'est pour vous montrer qu'après, hop, c'est pile poil la taille d'une enveloppe et voilà. C'est le prix d'un timbre également, hein, vous pouvez l'envoyer, c'est parfait. Voilà, mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que cette petite carte, la dernière de l'année, vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette petite carte, sur le matériel utilisé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année. Passez un très très bon réveillon et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des suggestions de tutos que vous aimeriez qu'on fasse ensemble. Voilà, je suis preneuse, hein, au contraire, ça me donnera des idées supplémentaires. Donc voilà mes petits loulous, sur ce, plein de gros bisous. Merci à vous tous pour tout ce que vous m'apportez. Et j'espère que ça va continuer en 2021. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et vous souhaite une très bonne année. Bisous!